Bon, ce que je peux dire, tout simplement, c'est qu'il faut travailler, car le chômage, le chômage, ce n'est pas bien. Il faut travailler, d'accord? Le chômage, c'est quoi? Le chômage, vous avez plusieurs options de chômage. Bon, le chômage, c'est du fromage. Bon, j'arrête de rigoler. Bon, je rigolais un peu, j'essayais de faire de rigoler un peu, mais bon, on va passer aux choses sérieuses. On parlait de quoi en fait? C'est quoi votre room en fait? Question, une France raciste néocolonialiste. D'accord, France raciste néocolonialiste. Pourquoi toujours insulter la France de raciste et de néocolonialiste? Moi je dis simplement que quand tu es fort, tu imposes ta loi. La France, elle était forte, elle impose sa loi. Quand les Arabes ils étaient forts, ils imposaient leur loi. Quand un pays est fort, parce que c'est pas qu'aujourd'hui on aime l'Amérique, mais on craint l'Amérique. Donc, tout simplement, l'Amérique fait sa loi parce qu'elle est forte. D'accord? Parce que si tu n'es pas fort, c'est comme la loi de la jungle. C'est la loi de la jungle. Le plus fort fait sa loi. Et bien aujourd'hui, nous on craint les terroristes. Oui, mais terroristes, ça c'est dit n'importe quoi. Terroristes, je sais même pas. Parce que je vais te dire, Freedom 1953, avec le nombre de musulmans qu'il y a en France, c'est vraiment, il y avait des terroristes. Ça ferait longtemps qu'il y a des bombes Là, si je porte une ceinture, là tout de suite, je vais dans un métro, je me pète tout de suite. Et je mets une bombe et je le pète, si je veux. Tout de suite, si je veux, je le fais. Je fais un carnage. Mais le terrorisme, c'est un truc qui n'existe même pas. Pour moi, c'est un truc qui a été inventé ouais, non, mais c'est pas du courage. Je te dis, si j'apprends le truc, je le fous. Je mets un gros sac, je le fous dans le métro, je le cache très bien et je l'actionne à distance. C'est vite fait, bien fait. Je te le jure. Bah, contre des civils, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Pour tuer les Français, bien sûr. C'est facile. Non, c'est ce que je dis, c'est facile. C'est vraiment, il y a du terrorisme parce que les frontières sont ouvertes. C'est très facile. En plus, tu parles même pas au téléphone. Tu parleras même pas au téléphone. Pour le faire, tu le fais doucement. D'accord? Il faut arrêter vos délires de terrorisme et blablabla, terrorisme. C'est facile de faire le terrorisme. C'est très facile. C'est très facile. Si vraiment il y a des islamistes terroristes, ça ferait longtemps qu'on mettrait les bombes dans les métros. D'accord? Donc, vous êtes que de la merde. Il faut le... Bon, ce que je veux dire... Ouais, mais non, ça c'est en 84, c'est un problème politique. Parce que la France, elle s'est ingérée, oui, elle s'est ingérée dans les politiques algériennes. Donc elle s'est ingérée. Tu sais même pas ce qui s'est passé. S'il y a une bombe comme ça veut dire que la France, elle a fait quelque chose derrière. Donc ça, non, mais métro Saint-Michel, oui, c'était parce que la France, elle s'est ingérée, c'est tout. Tu sais même pas ce qui s'est passé. Moi, je sais ce qui s'est passé. Et essayer de justifier ça, ça prendrait du temps. Donc il faut arrêter. Il n'y a pas d'une bombe pour rien. On n'a pas posé des bombes en France. Ce sont les services secrets algériens qui l'ont posé. Et la France, elle sait très bien ce qui l'a posé. D'accord? Donc c'est ça. Il faut arrêter. Vous comprenez rien du tout. Rien n'a rien. Vous savez même pas ce qui se passe. Vous savez même pas. Regarde Karachi. Par exemple, Karachi, on a dit c'est Al-Qaïda. On sait tout ça. Karachi là, on dit que c'est Al-Qaïda. Il y a eu 17 morts français, on dit que c'est Al-Qaïda. Aujourd'hui on sait que c'est pas Al-Qaïda. Ce sont les services secrets pakistanais parce qu'il y a des rétrocommissions, etc. Donc il faut, ouais, les ingénieurs français, tout à fait. On sait tout simplement aujourd'hui que c'est un problème entre le Pakistan et la France. Ils ont posé cette bombe pour régler le compte. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des cons avec votre terrorisme à la noix de coco. Je vous dis tout simplement, s'il y avait réellement des terroristes, à l'instant même, il y a un acte terroriste. C'est facile, mais c'est facile. Tu poses une bombe, tu l'actionnes à distance, c'est facile. Donc arrêtez de nous faire croire du terrorisme. Non, aujourd'hui, le terrorisme c'est quoi? C'est Al-Qaïda, mes couilles, Al-Qaïda.
à la planète Mars, Al-Qaïda, Maghreb, Al-Qaïda, c'est pourquoi? C'est pour justifier les interventions militaires. C'est pour que la France, aujourd'hui, au Sahel, justifie sa présence militaire pour pouvoir installer et réinstaller ses bases. Comme les États-Unis, tout simplement. En Afghanistan, oui, on va chercher Ben Laden, Al-Qaïda, mais mon cul, ils sont toujours 10 ans, 12 ans. Ils ne se préoccupent même plus de Ben Laden. Ben Laden, ils s'en foutent complètement de Ben Laden. Là, ils sont en train d'installer le gazéoduc qui va traverser l'Afghanistan. C'est du business. Donc, il faut. Donc, la France qui est néocolonialiste. De toute façon, la France est finie. La France est raciste. Bien, dans son ensemble, oui, elle est raciste. Elle est, de toute façon, la France n'existe plus. Ça, il faut le savoir, ça, mes amis. La France n'existe plus. La France, elle a été vendue par les Américains. Maintenant, c'est plus les Français qui gouvernent là. Des industries militaires, civiles, d'avoir des projets, d'avoir, pourquoi pas, concevoir des avions. Et c'est ça qu'on devrait voir, c'est ça qu'on devrait se battre. On devrait se battre pour cela, et non pas pour des démocraties, pour des cultures occidentales qui pervertissent la jeunesse, le peuple arabo-musulman. C'est ça que les mondialistes, les foutus mondialistes sionisés, etc., veulent nous faire vendre pour qu'on devienne des débiles mentaux. C'est ça. Dites-leur à ces gens-là qui ne partagent leur science, leur technologie, etc. Ils ne vendront jamais, jamais, parce que c'est ça la clé de la réussite et de la domination dans le monde. Et c'est ça s'appelle la justice. Si vous n'avez pas cette justice-là, vous n'avez rien du tout. Donc, c'est ça. Donc essayez ils veulent casser, oui, tout à fait, couscous par cœur, parce que ils veulent casser l'essence même, la spiritualité. Parce que un peuple sans esprit, un peuple sans spiritualité, sans religion, c'est un peuple qui n'a plus d'identité. C'est un peuple qui n'a plus de repères. Et quand le peuple n'a plus de repères, il se perd. Il se perd et il ne se reconnaît plus. Donc c'est ça que je veux dire tout simplement. L'importance, ce que les Arabes, ce que les musulmans doivent avoir dans leur tête, c'est d'acquérir la science. La science, sans la science, aucun progrès. Sans la science, il n'y aura aucune justice. Soyez fiers, musulmans, d'être musulmans. Et ne soyez pas complexés parce qu'on vous dit vous êtes terroristes, etc. Non, au contraire, nous avons cette force encore. Essayez de vous battre dans le vrai chemin, le chemin qui accompagne l'homme vers la lumière. Et c'est... Allez, Pslama. Bon, j'ai changé de version aujourd'hui. Tout à fait, couscous carbide, couscous par cœur, tu as tout à fait raison. Le Coran t'a dit de tuer femmes et enfants, etc. Ça c'est évident. C'est que leur technique couscous par cœur, c'est de faire porter ces attentats, ces massacres aux vrais musulmans pour nuire à leur image, pour dire que ce sont des extrémistes, des sanguinaires. Tu comprends, couscous par cœur? C'est une technique. C'est de poser des bombes et dire que c'est Al-Qaïda. D'accord? C'est toujours ça. Oui. Je sais pas. Je sais pas. Là,